Hello les gars, on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer parce qu'on va parler de CeraVe. C'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler aux US mais pas du tout en France. En plus de ça, je trouve que ce thème de vidéo se rapproche un peu de The Ordinary et j'ai trop aimé vous filmer cette vidéo. Du coup j'ai commandé 6 produits de chez CeraVe il y a un peu plus d'un mois et je les ai testés donc pendant un mois parce que pour moi c'est nécessaire pour pouvoir voir si les produits peuvent correspondre à ma peau, s'il y a aussi une réelle amélioration sur la durée au niveau de la peau parce que ça on le voit pas tout de suite. Et en parallèle j'ai fait des recherches sur la marque, sur les composants des produits, sur les produits, où les trouver, à quel prix vous pouvez les trouver ou ne surtout pas les acheter, enfin voilà, sur pas mal de choses. Donc la vidéo va être assez complète et je vous conseille de la regarder jusqu'à la fin. En tout cas on va tout de suite commencer avec la marque. Cette marque c'est une marque qui a été créée en Amérique du Nord en 2005, donc elle est assez récente. Elle a été créée en collaboration avec des dermatologues américains et elle est d'ailleurs toujours aujourd'hui fortement recommandée par les dermatologues américains. Et cette marque appartenait de base à un laboratoire canadien et appartient actuellement à L'Oréal, donc un grand groupe que vous connaissez tous je pense. C'est une marque qui base un peu son branding sur les composants qu'elle utilise, donc les 3 céramides. Les 3 céramides, c'est des lipides qui sont naturellement présents dans la peau et qui aident à protéger la barrière de la peau et aussi à la restaurer. Donc c'est vraiment un composant qui est super intéressant, super bon pour la peau. À côté de ça, en composants principaux, on retrouve aussi l'acide hyaluronique qui lui contribue à l'hydratation continue de la peau. En fait, l'acide hyaluronique est une molécule qui permet de retenir l'hydratation à la surface de la peau. Donc ça, pareil, un composant top. Et on retrouve aussi plutôt dans les produits pour l'acné, je dirais, de l'acide salicylique. Donc ce composant-là provient de matières organiques. Il a des propriétés désinfectantes et astringentes. Donc effectivement, il aide beaucoup pour les boutons et aussi pour déboucher les pores on va dire, et cet acide là il contribue au renouvellement de la peau par la même occasion. À côté de ça, ils prônent que leur marque est sans parfum et sans parabènes, ce qui est top parce que le parfum, si vous avez une peau sensible, ça risque de l'irriter et ça risque aussi de causer des boutons si vous avez une peau à tendance acnéique. Donc niveau branding, composition et tout, on est plutôt bon. Maintenant je vais vous parler un peu des produits de mon ressenti. En premier je vais vous parler des gels nettoyants pour la peau qu'ils proposent parce que je pense que c'est les produits les plus connus. En tout cas si vous connaissez CeraVe, vous avez forcément entendu parler de ces produits. Ils proposent du coup 3 déclinaisons de nettoyants pour la peau. Un pour les peaux sèches, un pour les peaux grasses et un plutôt pour les peaux à tendance acnéique, un peu rugueuse comme ils le qualifient. Personnellement j'ai pas testé celui pour les peaux grasses parce que ma peau est, ça d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais ma peau est sèche, elle est assez réactive et j'ai de l'acné, donc j'ai pas testé celui-ci, mais honnêtement j'ai eu de bons retours, donc si vous avez une peau grasse, franchement foncez, achetez-le. Et du coup moi j'ai testé les 2 autres nettoyants, donc celui pour les peaux sèches. Je vous mettrai du coup les petits produits ici, je pense que ce sera plus simple genre en format PNG, parce que si je vous les montre genre comme ça, honnêtement c'est pas incroyable, vous verrez pas très bien même si je tente de faire le focus et tout. Je suis pas douée pour ça donc c'est pas nécessaire. Mais du coup j'ai testé, donc ouais, ça s'appelle la crème lavante hydratante pour les peaux normales à sèche, et j'ai testé SA gel nettoyant anti-rugosité. Donc la crème lavante hydratante, honnêtement, gros coup de cœur, vraiment. Parce que moi, comme je pense beaucoup de personnes d'ailleurs, j'ai le souci de quand je sors de la douche et que je me lave le visage avec un gel nettoyant, ma peau elle est toujours, je dirais rouge, elle tiraille, enfin voilà, elle est super sèche. Et là j'ai pas du tout eu ça, la texture du produit elle est hyper agréable, c'est pas un gel moussant ou quoi, c'est vraiment une sorte de crème, un peu comme un démaquillant en crème, je sais pas si vous voyez, mais c'est du coup super sympa à utiliser, comme dit il n'y a pas d'odeur parce que du coup les produits sont sans parabènes et sans odeur, ça du coup c'est hyper agréable aussi parce que c'est psychologique je pense, mais on a l'impression de mettre un produit qui est vraiment naturel sur notre peau. Et honnêtement je l'ai acheté du coup il y a plus d'un mois, j'ai même pas utilisé la moitié, donc rapport qualité-prix c'est pareil, c'est top. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens des produits en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir les prix. Mais pour vous donner un ordre d'idée, les produits se situent entre, on va dire, 6 et 11 euros. Donc ça vraiment super sympa, vous en avez au moins pour 2 mois, donc rapport qualité-prix incroyable. À côté de ça, on a du coup le gel nettoyant anti-rugosité qui est à base d'acide salicylique. Justement c'est le composant dont je vous parlais avant qui permet du coup de bien nettoyer les pores en profondeur. C'est vraiment pas mal parce que justement il y a pas mal de personnes qui ont des soucis de pores bouchés ou de choses comme ça qui utilisent, je pense que vous voyez tous, genre les masques peel-off, les masques au charbon, enfin voilà plein de choses comme ça. Et c'est vraiment pas incroyable, c'est démontré par des dermatos que vraiment pour la peau c'est pas recommandé. L'acide salicylique par contre c'est vraiment fortement recommandé. Ce que je trouve aussi très sympa c'est qu'il est pas asséchant, donc après avoir utilisé celui-ci vous allez pas ressortir de la douche avec une peau super sèche, super rouge, agressée et tout.
il a pas du tout ce genre de propriété, donc vraiment je l'aime beaucoup. La seule chose qui me dérange un petit peu c'est l'odeur qu'il a, on va dire, mais en vrai c'est même pas choquant, c'est juste qu'en fait c'est je pense l'odeur des produits qu'il y a dedans, donc voilà. Sinon niveau texture, c'est plus une texture liquide, un peu... Je sais pas ce que je pourrais comparer comme texture. C'est une texture liquide, genre vraiment je vois pas quoi vous dire de plus. Mais c'est assez agréable, ça mousse beaucoup donc il faut pas en mettre tant que ça. Et pour celui-ci j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup puisque j'en ai utilisé seulement un tiers. Au niveau utilisation, du coup j'utilise ces produits matin et soir. J'utilise d'abord la crème hydratante et lavante, après le gel à l'acide salicylique. Et j'ai pas de soucis au niveau de la peau, j'ai beaucoup moins d'acné. Et d'ailleurs, point important, chose que je ne savais pas, il disait que quand vous utilisez de l'eau micellaire, il faudrait se rincer la peau après parce que la nuit ça travaille au niveau de la peau et ça risque de l'assécher. Donc moi en utilisant ça maintenant, j'ai tège l'eau micellaire, franchement j'en utilise plus et ça fait super bien son taf, donc ces produits là je peux que vous les recommander. Autre produit que j'ai testé, c'est un petit démaquillant qui est assez nouveau je crois, je vais vous le mettre là du coup de nouveau en PNG. C'est la crème moussante nettoyante hydratante pour les peaux normales à sèche. Honnêtement il fait pas mal son taf, je l'ai moins utilisé parce que du coup je me suis moins maquillée ces derniers temps avec tout ce qui est confinement, toutes les choses comme ça et tout. Mais franchement il fait bien son taf. Après le seul truc c'est qu'il a une texture un petit peu plus épaisse que le gel nettoyant hydratant. Donc il faut en mettre très peu et il faut mettre beaucoup d'eau pour le faire bien mousser. Mais sinon la texture reste agréable, l'odeur n'est pas présente, il est hydratant, enfin vraiment il est très très sympa et il démaquille bien. Niveau compo je peux rien vous dire de plus parce qu'il est au même stade que du coup l'autre produit. Niveau prix c'est pareil, c'est un démaquillant à un prix très très abordable. Et franchement si je peux vous recommander quelque chose après vous avoir du coup parlé des eaux micellaires, c'est de vous tourner vers des démaquillants comme ça qui sont lavants. Parce que du coup votre peau est vraiment nettoyée après, vous n'allez pas laisser une couche grasse comme par exemple avec un démaquillant biphasé ou alors une couche d'eau micellaire. Donc celui-ci c'était vraiment une bonne découverte aussi. Après c'est un démaquillant donc ça n'a pas eu autant d'impact sur ma peau je dirais, mais vraiment pas mal aussi. En parlant d'eau micellaire, du coup, je vous mets un petit PNG juste ici, ils en ont sorti une et j'ai quand même voulu la tester. Donc c'est l'eau micellaire, formule hydratante et ultra douce. Je saurais pas tellement quoi vous dire, en fait j'ai pas utilisé tant d'eau micellaire que ça justement vu que j'avais les autres produits et j'en voyais pas vraiment l'utilité. Après ce qui est sympa, c'est que voilà, justement, elle est sans parfum, ce qui est vraiment cool parce que dans la plupart des eaux micellaires, vous avez toujours une odeur. Je sais pas pourquoi les marques continuent vraiment à mettre des parfums dans tout ce qui est skincare et tout, c'est vraiment pas nécessaire. Mais du coup, ce produit-là, il est vraiment cool, je pense, si vous avez vraiment besoin d'une eau micellaire, quand vous vous en servez tous les jours et que peut-être que le matin, vous avez la flemme de vous nettoyer, on va dire, le visage avec du coup le gel lavant ou voilà, ou des choses comme ça. Il fait bien son taf. Après la seule chose que je pourrais dire c'est que sur un coton il a tendance à mousser si vous en mettez beaucoup. Donc vraiment il en faut très très peu sur le coton. Mais sinon j'ai rien à redire de particulier sur ce produit là. Ensuite on passe à mon produit chouchou, je vous le mets juste là, c'est du coup le lait hydratant peau sèche à très sèche. J'étais un petit peu dubitative au début parce que c'est un super grand format, le prix est très très peu élevé et du coup j'avais un peu peur au niveau de la qualité, enfin je savais pas trop ce que ça allait donner. Et du coup niveau composants on est bon parce qu'on retrouve les 3 céramides et l'acide hyaluronique donc c'est parfait. Et niveau texture c'est vraiment incroyable parce que la texture est entre la crème et le gel. Elle pénètre du coup super facilement dans la peau, donc même si vous voulez vous maquiller juste après, vous n'avez pas de soucis de peau grasse, de choses comme ça, enfin vraiment elle est super agréable. Je l'ai fait tester à mon copain et à des copines et ils ont tous apprécié. Et en plus vous n'avez pas d'odeur et vraiment, je sais pas, moi je m'y suis habituée et j'aime vraiment trop maintenant le fait de ne plus retrouver d'odeur dans les produits. Ça paraît 15 fois plus naturel, c'est beaucoup plus agréable. Eux ils ont fait d'autres crèmes pour le visage, donc une AM pour le matin, une PM pour le soir. Mais honnêtement la AM je vous la recommande vraiment pas, moi j'ai eu que des mauvais retours sur celle-ci. Par contre la PM en crème de jour elle peut être pas mal, elle a juste des propriétés hydratantes un peu différentes mais elle peut convenir. En tout cas moi celle-ci avec ma peau du coup sèche et sensible elle est vraiment parfaite. Ensuite, le dernier produit que j'ai à vous présenter, je ne le trouve pas, je suis désolée, mais du coup je vous mets le petit PNG ici. C'est une crème contour des yeux et en fait ce qui est génial c'est qu'elle a une texture assez agréable, pas trop épaisse, qui pénètre facilement dans la peau et rapport qualité-prix, elle est géniale. Je l'ai payée 11,50 € et honnêtement pour un contour des yeux c'est rien du tout parce que quand vous voyez ce que les marques vous font payer de base, c'est absolument pas justifié. Surtout qu'un contour des yeux ça aura jamais un effet anti-rides, enfin voilà, à part si vous prenez des produits avec du rétinol dedans qui vont vraiment venir travailler sur l'aspect jeune de la peau, sur les rides etc, ça aura jamais ce genre d'aspect là. Donc 11,50 € pour un contour des yeux c'est largement suffisant. Si vous en cherchez un bon, je vous le conseille vraiment. Et si vous n'avez pas de crème contour des yeux, je vous recommande vraiment ce produit là parce que du coup il est pas cher, donc
donc pour commencer c'est chouette. Et en plus de ça, il fait largement son taf et c'est vraiment hyper important quand même d'hydrater sa peau, surtout à cet endroit-là parce que c'est une peau super sensible, super fine. Du coup c'est tout pour les produits que j'ai testés, il y en a quand même quelques-uns. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu au niveau des textures, des propriétés, des résultats que j'ai eu sur ma peau. En tout cas ce que je peux dire de la marque c'est que vraiment elle est super sympa. Selon moi elle est un petit peu comparable à The Ordinary parce qu'elle vient aussi d'Amérique du Nord. Elle a aussi été développée par des laboratoires, des dermatologues, des pros en skincare et elle a des composants en fait qui sont basiques mais essentiels et des prix qui sont on ne peut plus abordables. D'ailleurs pour parler des prix, comme dit, ils seront tous du coup dans la bio avec le lien des produits. Mais s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est de surtout pas acheter sur Amazon parce que c'est la première chose que j'ai voulu faire en entendant parler de CeraVe. Je savais pas du tout en fait vers quel site me tourner pour trouver les produits. Et les produits sont honnêtement 3 fois plus chers sur Amazon et vous avez aussi le risque de recevoir des faux produits, genre des crèmes CeraVe qui sont pas du tout des crèmes CeraVe ou des choses comme ça. Donc commandez vraiment pas sur Amazon. Ce qui est sympa c'est que vous pouvez trouver les produits CeraVe sur Nocibé. Moi je les ai achetés en tout cas sur ce site là. Des fois ils sont out of stock, des fois ils sont en stock. Ce qui est cool avec Nocibé c'est que si vous êtes inscrit à leur programme de fidélité, je leur fais de la pub, sponsorisez-moi please, mais si vous êtes inscrit à leur programme de fidélité, vous avez au moins une fois par mois des promos genre moins 25, moins 30%. Moi je commande à chaque fois à ce moment là, ça me convient plutôt bien et les produits sont livrés en 3-4 jours et le prix est normal, voilà. Et ce qui est cool aussi sur Nocibé c'est que vous pouvez retrouver The Ordinary maintenant parce qu'on le trouve sur Sephora. Mais du coup là vous pouvez faire d'une pierre deux coups, commander un petit peu de CeraVe, un petit peu de The Ordinary après avoir regardé mes 2 vidéos. Et sinon sur le site de CeraVe, il y a un truc qui est super cool, c'est qu'il y a un petit icône où vous pouvez du coup mettre votre localisation et ça va vous dire quelle parapharmacie autour de vous vendent du CeraVe parce que maintenant les parapharmacies vendent aussi du CeraVe. Donc ça peut être cool aussi si vous avez la flemme de commander. Après les produits en parapharmacie m'ont semblé un peu plus chers, mais vraiment pas grand chose comparé à Amazon, c'était vraiment rien. Bon, ma caméra vient de se couper donc ça veut dire que je blabate depuis trop longtemps, j'espère juste que la luminosité a pas changé. Je vais la faire courte du coup, mais la marque CeraVe pour moi elle a un grand avenir parce que vraiment c'est une marque qui est super complète. Parce que vous retrouvez du coup des produits pour les peaux sèches, pour les peaux grasses, pour les peaux à tendance acnéique, mais aussi des crèmes pour les mains, des crèmes pour les pieds, ils se diversifient beaucoup. Et à chaque fois vous avez des super bons composants dont je vous ai parlé au début donc je vais pas revenir dessus. Les produits sont super accessibles parce que les prix sont super bas selon moi, mais pour un produit qui reste de qualité, comme quoi le prix n'a aucune incidence sur la qualité. Honnêtement j'ai préféré ces crèmes à des crèmes Lancôme à 50 € que j'avais pu tester. Et cette marque elle va vraiment avec The Ordinary selon moi. D'ailleurs dans pas très longtemps je pense que je vous ferai ma skincare routine parce que j'utilise pas que ces produits là, je combine aussi avec les produits The Ordinary que je vous avais déjà présentés. Ce que je peux aussi vous dire c'est qu'honnêtement les produits, à part peut-être l'eau micellaire, je les rachèterai tous. L'avantage c'est qu'avec cette marque vous avez de quoi vous faire du coup une bonne skincare routine à des prix super abordables. J'espère très sincèrement du coup que cette vidéo vous aidera, que si vous hésitiez à commander des produits vous allez peut-être les commander et sauter le pas. Si vous utilisez déjà les produits et que vous voulez donner un avis complémentaire par rapport à ce que j'ai dit, vos commentaires sont vraiment les bienvenus. Et si vous utilisez aussi des produits dont j'ai pas parlé et que vous voulez aider les gens, vos commentaires sont aussi les bienvenus, par exemple pour le nettoyant pour les peaux grasses ou des choses comme ça. Si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans les commentaires, je réponds hyper rapidement et sinon je vous laisse aussi me les poser sur Insta. Je mets mon Insta juste ici parce que je réponds encore plus rapidement sur Insta et l'avantage c'est que je peux faire des vocaux pour vous répondre donc ce sera un peu plus complet. Et dernier petit point, si la vidéo vous a plu, je vous laisse lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, la partager à vos amis si ça peut les aider et par la même occasion vous abonner si vous avez envie de revoir ma tête et ce type de vidéo. A plus!